Gare centrale de Brazzaville, direction du chemin de fer. Josué Rodrigo-Niba a sans doute mesuré ici l'ampleur de la mission qui est désormais la sienne, en donnant le départ symbolique de cette locomotive, presque aux abois. L'état vétuste des installations du CFCO parle de lui-même. Le nouveau ministre des Transports amorce son œuvre ce 6 mai 2026 par une ronde, une sorte de diagnostic des différentes structures sous tutelle, avec un point d'honneur sur les conditions de travail et la formation des cadres. Après cette visite, nous avons fait un petit débriefing et qui nous permet de réaliser qu'il y a beaucoup à faire en termes d'ergonomie, en termes de conditions de travail et en termes de formation. Et il nous faut des hommes et des femmes suffisamment armés pour permettre au Congo, à notre pays, la République du Congo, de se mettre au même niveau, de redevenir compétitif. Il y a cette question de formation, conditions de travail, parce que le ministre Ngonimba estime qu'on ne peut pas être performant sinon on n'est pas dans les meilleures conditions de travail. Et aussitôt, il a incité les différents directeurs généraux de ces structures à se préparer, à créer les meilleures conditions de travail pour permettre à leurs cadres, à leurs administrés d'accompagner réellement le président dans cette mission qui est difficile. La gare centrale, deuxième étape d'une randonnée qui a commencé à la direction générale de l'Agence nationale de l'aviation civile. L'aéroport international Maya-Maya. Comment en faire un pôle de rentabilité et une vitrine touristique? La question reste une des préoccupations majeures. Nous avons commencé la première descente à l'ANAC et nous avons prévu, selon l'instruction du ministre, de vérifier, de visiter également le bureau des enquêtes des accidents, le bureau de la sécurité de l'aéroport. Et déjà, il a mis en place au sein de son cabinet une équipe qui travaille en ce moment pour voir comment rendre compétitifs tous nos aéroports en termes de taxation et en termes de sûreté. Il y a un travail important qui a commencé maintenant pour que notre aéroport puisse respirer. Il faut qu'il devienne aussi un aéroport de transit comme l'aéroport d'Addis Abeba et comme d'autres aéroports. Donc il y a un travail qui est là pour le rendre compétitif, pour en faire aussi un miroir du tourisme national. Avant de poursuivre cette ronde à Pointe-Noire, le chantier des transports s'annonce d'ores et déjà immense sur différents aspects pour le ministre entrant.